Nous sommes en compagnie de Julien Dos Santos. Julien Dos Santos, comme votre prénom et votre nom le laissent à penser, vous êtes luso-descendant. Et vous aviez un grand-père qui était vigneron, qui avait un domaine dans le Douro. Et ben écoutez, je vous laisse dérouler la suite. Exactement, on a plusieurs casquettes. On est à la fois donc, viticulteur et producteur de vin dans la vallée du Douro. Notre domaine existe depuis 1931, qui a été fondé par mon grand-père donc dans le Douro supérieur à Carazette d'Ancienge. On produit des vins de Porto, des vins du Douro, de l'huile d'olive et du miel. Et on est aussi caviste avec les boutiques Portologia à la Maison des Portos, présent à Porto depuis 22 ans, à Lisbonne et à Paris, où on présente donc les portos de producteurs indépendants. On est à la fois donc caviste, maison de dégustation, on propose des dégustations commentées de 3, 6, 8 verres de Porto, et aussi bar à vin où on peut venir profiter d'un verre de Porto ou de vin du Douro avec des planches charcuterie, fromage et tous les bons produits du Portugal. Alors qu'en est-il de la consommation du Porto et de l'amour du Porto de la part de la population française, notamment dans votre boutique à Paris? Est-ce que les Français connaissent bien les vins de Porto? La France est le premier pays consommateur de vin de Porto depuis plus de 60 ans. Donc il y a vraiment une connaissance sur le vin de Porto. Sauf qu'il est vu aujourd'hui comme un vin d'apéritif. Et notre travail aujourd'hui, c'est de venir un petit peu d'évangéliser sur le vin de Porto, de pouvoir le présenter d'une autre manière, de pouvoir l'associer au repas, à tout moment du repas, qu'on ait des Portos blancs secs, des Portos blancs doux, des Tony, des Rubis. L'idée, c'est vraiment de venir un petit peu valoriser ce vin, ce grand vin. Donc de le sortir de l'apéritif, de le sortir de la température ambiante, de pouvoir le servir dans un grand verre à une température un peu plus fraîche pour avoir moins cette richesse et cette sucrosité, et qu'on puisse l'associer à des grands mets comme par exemple un foie gras ou un pâté en croûte, ou pouvoir associer sur des viandes comme sur une viande de gibier, sur un magret de canard, sur des fromages. On a vraiment une gastronomie en France qui va permettre d'associer cette belle diversité du Porto, puisque c'est aujourd'hui difficile de valoriser ce grand vin comme juste un vin d'apéritif. Donc il faudrait un petit peu le sortir du linéaire des vins d'apéritif pour le présenter comme un grand vin, comme un vin qu'on a vinifié, qu'on a récolté donc du raisin dans des pentes difficiles à dompter. Il y a vraiment tout un travail de vinification qu'aujourd'hui qu'on doit valoriser. Et c'est un petit peu le travail qu'on fait aujourd'hui à Paris, de pouvoir présenter ce grand vin, de travailler avec la restauration étoilée, de travailler avec les sommeliers et de pouvoir expliquer finalement ce qu'est le Porto. En clair, pour que les Français adoptent une consommation de Porto qui soit autre chose qu'un vin cuit d'apéro, l'idée c'est de les faire manger avec le Porto. Hein, c'est vraiment en France, est un bon vin ce qui peut s'accorder avec des mets. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques beaux exemples d'accords mets-vins avec différents Portos? Oui, parfaitement. On peut faire de l'apéritif au digestif un repas complet au Porto. On pourrait commencer par exemple sur un cocktail, un porte tonique avec un Porto blanc sec, avec du tonique, une rondelle de citron et quelques feuilles de menthe tout simplement. Et ensuite continuer sur un blanc d'isandage sec, sur un foie gras ou sur un saumon fumé. On pourrait aussi faire un blanc doux, 20 ans d'âge sur un pâté en croûte avec le côté un peu brioché, le côté beurré du pâté en croûte, la richesse qui va venir finalement brosser ce Porto. Continuer sur un magret de canard rosé avec une petite sauce aux érelles et sur un LBV, déjà avec un certain âge, peut-être sur un LBV qui a une dizaine d'années, sur un 2013, sur 2015, quelque chose où on a un peu de richesse, mais on a aussi les arômes un petit peu de compoté, de pruneaux, un petit peu de tapenade d'olive verte, qui va venir vraiment bien se marier. Sur la palette des fromages, c'est très facile. Sur les pâtes persillées, on va pouvoir aller plutôt sur des rubis. Sur les fromages à pâte dure, on va plutôt aller sur des Tony, sur le côté un petit peu noisette, sur le côté un petit peu abricot, caramel, tabac. Sur les desserts aussi, on a une palette très large. Quand on veut aller sur des desserts chocolatés, on ira plutôt sur des rubis. Quand on veut aller sur des desserts un petit peu sur le côté nougatine ou sur le côté fruité, on ira plutôt sur des Tony. Et enfin, pour ceux qui l'apprécient, pouvoir finir un repas avec un cigare, un bon cigare, sur un vieux vintage ou sur un vieux Tony, je pense que tout le monde prendra son plaisir avec du Porto. Merci beaucoup Julien, vous nous avez mis en appétit.
Bah, c'est un petit peu l'objectif et je pense que l'idée, c'est vraiment de se laisser aller, se laisser porter par l'aromatique du Porto et tester les accords. Toujours sur un grand verre, dans un verre à vin blanc autour de 30 centilitres, sur un Porto toujours frais entre 6 à 8 degrés puisqu'il va monter très rapidement en température, on va moins avoir cette sensation de sucrosité, moins de richesse et vous allez voir que vous allez être surpris et vous allez pouvoir l'adopter et faire partager de très beaux moments avec vos amis. Merci beaucoup pour ces bons conseils. La French Radio, Portugal.